Emmanuel Morel, vous avez été le seul au cours de ce congrès à évoquer la mobilisation sociale en cours dans notre pays. Alors j'ai envie de vous dire, à quoi sert le PS et surtout à quoi ça sert de rester dans ses rangs? D'abord, vous avez été inexact sur un point, parce que le congrès d'Aubervilliers, c'est le point d'aboutissement d'un processus qui dure depuis 1 mois et demi. Or, pendant 1 mois et demi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons débattu, nous avons discuté dans les centaines, les milliers de sections françaises du Parti socialiste. Et contrairement à ce que vous avez dit, nous avons beaucoup parlé du bilan du quinquennat. D'ailleurs, le texte que je présentais partait d'une analyse très critique du quinquennat de François Hollande, de nos erreurs, de nos fautes, de nos manquements. Et Olivier Faure lui-même, pendant le débat, on a eu également un débat télévisé, vous vous en souvenez, a reconnu que, notamment sur la déchéance de nationalité, sur la loi travail, le gouvernement qui se disait socialiste avait manqué non seulement à ses engagements, mais avait tourné le dos à son histoire, à ses valeurs. Donc c'est plus ambigu que ce que vous semblez dire, mais ce qui est vrai en tout cas, le discours de Olivier Faure en témoigne, c'est que le risque n'a pas été totalement évité d'un congrès hors sol. Moi, le fil rouge de mon intervention et de ces 2 jours, c'était de dire: nous sommes au cœur d'une bataille sociale majeure. Ce qui se joue, mais vous le dites journaux après journaux, c'est évidemment l'avenir de notre modèle social, l'avenir de nos services publics, et surtout que Emmanuel Macron a fait de la réforme de la SNCF quelque chose de symbolique. C'est bien au-delà d'une réforme parmi d'autres. Comme Margaret Thatcher en son temps, il s'attaque au rail parce que c'est à la fois un bastion syndical, parce que c'est un fleuron du service public, et parce que la SNCF est intimement liée à notre histoire. Et moi, j'attendais de ce congrès qu'en 2 jours, qu'on mobilise, il y avait plus de 2500 personnes, les militants présents, pour leur dire, voilà, notre place, elle est là, aux côtés des cheminots et des cheminotes, comme vous dites, en lutte, jour après jour. Ça n'a pas été totalement le cas, je le regrette, mais ne croyez pas que le Parti socialiste soit totalement homogène. Au contraire, il y a une très grande hétérogénéité. Vous avez beaucoup de militants, d'élus locaux, dans certaines fédérations, qui sont aujourd'hui dans la rue, aux côtés des manifestants et des travailleurs. Donc c'est toute l'ambiguïté du Parti socialiste, un parti très divers, avec des sensibilités très différentes, qui coexistent, ça a d'ailleurs toujours été son histoire, depuis près d'1 siècle. La difficulté, évidemment, c'est de redevenir un parti de lutte sociale clairement ancré à gauche. Et de ce point de vue-là, il y a encore du boulot. Justement, par rapport à tout ça, le fait que Olivier Faure soit accueilli le 22 mars sous les huées et soit obligé donc d'être évacué, vous en pensez quoi de tout ça? Alors, moi j'étais là et j'avais déconseillé à Olivier Faure, non pas de venir à la manif, au contraire, moi je voulais que le PS soit très présent à la manif. Mais ils ont eu une mauvaise idée, ils ont faussé bille en tête entre le cortège de la CGT et de Sud, avec 2 pauvres drapeaux PS et 3 caméras de télévision. Et ça a été vécu comme une forme de provocation, d'autant plus que nous avons un passif. Il y a moins de 2 ans, il y avait la loi travail. Alors moi, il se trouve que j'étais dans la rue au moment de la loi travail contre mes propres amis qui étaient au gouvernement. Ça n'était pas le cas d'Olivier. Mais il ne s'attendait pas, pour en avoir parlé avec lui, il ne s'attendait pas à un accueil avec des roses et un tapis rouge. On savait bien que ça allait être difficile. Cela dit, j'étais satisfait que les militants socialistes reprennent le chemin de la rue. Mais je ne m'attendais pas à un accueil triomphal. Et comme vous l'avez souligné, nous n'avons pas eu un accueil triomphal. Alors, quand même, comment Olivier Faure peut-il prétendre rassembler lorsqu'il dénonce dans son discours le populisme, la surenchère, la gauche bruyante? Alors, on a bien compris qu'il visait Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, et puis tout ce qui n'est pas au Parti socialiste et qui se revendique de la gauche. C'est un peu bizarre comme démarche. Oui, ça fait partie des divergences réelles et fortes que j'ai avec Olivier Faure. Moi, je pense que d'abord, il faut arriver dans ce débat avec beaucoup d'humilité. Ensuite, je considère que rien de ce qui est à gauche ne nous est étranger. Alors, je sais bien, avec Jean-Luc, on a un débat sémantique, Jean-Luc Mélenchon, puisque lui considère qu'aujourd'hui, au clivage droite-gauche, on doit substituer, au moins dans le discours public, un clivage entre le peuple et l'oligarchie, ou les élites. Mais la vérité, c'est que le clivage droite-gauche, il existe encore. Les députés de la France insoumise sont des camarades de gauche. Moi, je pense que rien de ce qui est à gauche ne nous est étranger. Et surtout, il faut prendre aussi conscience de l'importance du moment politique dans lequel on vit. Emmanuel Macron, c'est un idéologue.
il veut transformer la société. Et il s'attaque de façon méthodique et méticuleuse à tout ce qui fait la singularité française, son modèle social, les services publics, le code du travail. Face à ça, il faut évidemment fédérer toutes celles et tous ceux qui veulent rejeter cette politique. Donc ça veut dire évidemment les insoumis, les amis de Benoît Hamon, les communistes et les autres qui ne se reconnaissent pas forcément dans un parti politique. Et vous pensez que ça c'est le rôle du PS ? Ah mais moi je pense que le PS il doit dialoguer, parler avec tout le reste de la gauche et qui doit être dans la rue aujourd'hui, au moment où se passe ce que je dénonce, cette politique de casse sociale. Donc j'ai toujours pensé que c'était la place du Parti socialiste. Olivier Faure est plus ambigu là-dessus, parce qu'en même temps, vous avez vu dans son discours, vous l'avez écouté, c'était très long, c'était un discours quand même qui était dur par rapport à la politique d'Emmanuel Macron, mais comment ne pas l'être ? Quand on voit les 9 mois qui viennent de s'écouler entre la politique fiscale, la suppression des emplois aidés, la baisse des allocations logement, enfin la politique sur les migrants, et puis ce que vous avez décrit au début de votre journal, évidemment que cette opposition, elle doit être résolue, elle doit être frontale. Mais le Parti socialiste, je vous le disais, est divers, et je ne prétends pas, évidemment, représenter la majorité du Parti socialiste, puisque c'est à peine 20% des gens qui ont voté pour moi. Mais je ne désespère pas d'en convaincre davantage. Après, arrivera le moment de vérité. Le moment de vérité, c'est très vite, c'est le débat sur l'Europe. Oui, alors justement, comment vous allez faire avec Pierre Moscovici qui brigue la tête de liste et qui veut être président de la Commission européenne? Alors je vais être mesuré. Pourquoi? Parce que je suis député européen et j'ai l'habitude de travailler avec Pierre Moscovici. Ça vous paraît étrange, mais parmi les 28 commissaires, c'est le plus à gauche. Ça en dit long sur la Commission européenne. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, nous travaillons ensemble avec tous les parlementaires européens sur la question de l'optimisation fiscale et de l'évasion fiscale, et Moscovici est plutôt allant là-dessus. C'est le Conseil qui bloque, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, et notamment les gouvernements que vous connaissez, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et l'Irlande. Le problème de Pierre Moscovici, dans le cadre de la campagne européenne, c'est que, c'est ce que je lui ai dit, il l'a mal pris, mais je vois difficilement comment un représentant de la commission Juncker, commission très libérale, qui a quand même un passif, pourrait représenter la voix des socialistes aux élections européennes. D'abord parce qu'il serait une cible évidente pour tous ceux qui diraient il est quand même comptable d'un bilan que l'immense majorité des Français rejettent. Donc on aura un débat, mais moi je considère que sur l'Europe, si on n'est pas capable de faire notre révolution intellectuelle et de répondre lucidement à la déception par rapport à la construction européenne, on va au-devant de graves déconvenues. Donc ça sera le moment de vérité entre nous. Et j'espère qu'on ne va pas en revenir, comme d'habitude, au slogan éculé et maintenant l'Europe sociale, alors qu'on sait que dans la réalité, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force à construire contre la droite, contre l'Allemagne aussi, la droite allemande notamment, mais maintenant ils sont en grande coalition, qui ne veulent rien changer à la politique économique et budgétaire. Et ça demande un rapport de force dur. Ce rapport de force dur, je ne crois pas que Pierre Moscovici soit le plus à même de l'incarner dans cette campagne. Alors justement, on dirait que vous anticipez un peu ce rendez-vous, puisque vous allez lancer au mois de mai, si je ne me trompe pas, un club de la gauche antilibérale, écologique et républicaine qui s'appelle déjà peut-être Cause Commune, et qui se définit, qui a la particularité, dit-on, d'avoir un pied dans le PS et un pied en dehors du PS. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Eh bien, en effet, alors vous avez totalement raison, nous ce qu'on veut incarner, ce qu'on a voulu incarner d'ailleurs dans le congrès du PS, c'est une gauche qui soit à la fois authentiquement républicaine, et il y a besoin, au moment où les communautarismes sont exacerbés dans ce pays, au moment où tout ce qui fait la République est mis à mal, on parlait des services publics, notre modèle social, l'idéal de la République sociale, qui soit aussi antilibéral, parce que là la gauche ne doit souffrir d'aucune ambiguïté dans son rapport au système économique, et puis qui soit écologiste, parce que, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il est évidemment temps de revoir complètement nos politiques publiques à l'aune de l'impératif de la transition écologique. Ça ne concerne pas d'abord que des socialistes, et ça ne concerne pas que des socialistes qui sont au Parti socialiste. Pourquoi? D'abord parce que beaucoup de socialistes ne sont plus au PS. Et moi, je veux continuer à leur parler. Les jeunes socialistes, par exemple, qui viennent de... les jeunes socialistes, c'est un exemple, mais il y a surtout, vous savez, la plus grande section du Parti socialiste, ce sont qui nous ont quittés. On était à 200 000 adhérents au début du quinquennat. Aujourd'hui, on atteint péniblement les 40 000 ou les 50 000 adhérents. Donc il faut aussi s'adresser à eux. Ensuite, je pense que ça doit être un lieu, enfin moi, c'est mon objectif. D'abord, c'est un lieu de déconstruction
dénonciation de l'idéologie dominante. Aujourd'hui, il y a un travail, vous y participez avec le média, mais je pense que on doit tous faire ce travail pour déconstruire le vocabulaire, déconstruire la grille de lecture libérale de la société qui aujourd'hui se diffuse, et ce combat idéologique pour la rénovation doctrinale du socialisme français, ça me paraît très important. Ensuite, ça sera un lieu de passerelle. Moi, je veux, puisque je ne peux pas forcément toujours le faire au Parti socialiste, je veux le faire librement, pouvoir discuter, travailler, aller de l'avant avec toutes les forces de gauche, la France insoumise, Génération, le Parti communiste, les écologistes, les forces syndicales, bref, tous celles et tous ceux qui, à mon avis, ont vocation à travailler ensemble face à Macron, face à la droite et à l'extrême droite. Vous avez vu, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on a un regain de l'extrême droite dans ce pays qui est... Alors, il y a les agressions par rapport aux facs, mais dans la société elle-même, vous avez aujourd'hui une extrême droite qui est revigorée et qui s'en prend violemment aux Françaises et aux Français. Donc, il faut que ça soit un lieu de passerelle et puis aussi un lieu de participation citoyenne, puisque nous ne sommes pas, nous sommes dans une crise démocratique majeure et on doit y contribuer chacun à notre façon. Donc c'est l'idée appelons-le un club, ce serait un mouvement, un micro-parti, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il rassemble à la fois des gens qui sont socialistes et des gens qui ne le sont pas. Une dernière question rapidement, est-ce que vous serez dans la rue le 1er et le 5 mai ? Moi, je suis dans la rue dès qu'il y a des initiatives. Enfin, non pas que j'aime particulièrement être. C'est pas mon métier d'être systématique. J'ai pas un manifestant professionnel, mais compte tenu de l'urgence du moment, je crois que toutes les occasions qu'on a de montrer notre opposition au gouvernement sont bonnes à prendre. Donc, j'y serai évidemment. Très bien. Merci.